Hola los amigos de la Casa de Paquita, on se retrouve pour une nouvelle vidéo intitulée Ce qui arrive vers vous. Tout domaine confondu pourra y être abordé à peu près, je dis bien à peu près. Je ne sais pas exactement quels sont les jeux que je vais utiliser, je laisserai libre cours à mon imaginaire, à mon intuition, au feeling. Il se peut qu'il y ait certains choix, si vous regardez plusieurs choix, il se peut que sur certains choix, je n'utilise pas tout à fait les mêmes jeux tout le temps ou que je ne mets pas les cartes au même moment. Vraiment, vous prenez pas la tête, il n'y a pas d'oubli, c'est juste que je me laisse guider, porter par l'énergie de votre tirage. Avant de vous proposer 3 choix avec le Chosen Tarot, je tenais à remercier ceux qui sont là depuis le début. Alors, de YouTube, ok, mais la chaîne est très récente. Mais vraiment, ceux qui sont là depuis le début avec Instagram et qui me suivent en plus aussi sur YouTube, qui vraiment, vous allez vous reconnaître, je le sais, vous êtes là depuis le début, vous me soutenez et c'est quasiment quotidiennement. Donc rien que pour ça, vraiment, pour ce bel engagement de votre part, cette belle énergie, ce beau soutien, je vous remercie du fond du cœur. Allez, c'est parti, 3 choix. Et n'oubliez pas de liker, partager, tout ça. Vous connaissez la chanson. C'est parti, 3 choix. Qu'est-ce qui arrive vers vous, les amis? Enfin, vers vous, les amis, vers nous, parce que pas exclu que je fasse un choix, moi aussi. Qu'est-ce qui arrive vers vous, les amis? Olé! Elles ont sauté, je ne les ai pas vues. Je ne crois pas que vous les ayez vues non plus. On a déjà les 2 choix. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est pas grave. Allez, let's go. Au pire, je ferai une découpe au montage. Je dis ça, mais en vrai, je sais pas vraiment comment on découpe. Si Lucas passe par là, il va se dire, il se fout de ma gueule, je lui ai appris. Ok les amis, faites votre choix, c'est le moment. Et nous débutons avec le choix numéro 1 pour voir l'énergie, en tout cas qui se dégage à l'heure actuelle pour vous. La compréhension, j'adore cette carte. Je trouve que l'image, j'essaie de vous la mettre plus proche. La compréhension de ce qui vous retient, de ce qui vous déstabilise, de ce qui vous fait stagner, de ce qui vous empêche d'avancer, de ce qui peut vous nuire même. La compréhension du chemin, peut-être qui vous est le plus favorable. La compréhension des personnes. J'ai pas l'impression que vous allez mettre fin à votre passé complètement pour un nouveau futur. Je vois pas quelque chose d'aussi radical, mais on verra avec le tirage. Je ressens que vous avez un profond respect pour votre entourage. C'est vraiment ce que je ressens. Mais que vous vous sentez attiré par de nouvelles énergies, de nouvelles personnes, une communauté. Il y a eu un grand sondage intérieur. Vous avez eu le courage d'écouter vos émotions. Vous avez le courage de les faire jaillir, de les accueillir, de voir qu'est-ce qu'elles ont à vous proposer, ces émotions. Vous comprenez que le travail intérieur est fondamental pour rester ouvert sur le monde. Donc, vous êtes sur un chemin de compréhension à l'heure actuelle. Et c'est ce qui va certainement débloquer, déverrouiller une opportunité peut-être, une nouvelle énergie qui arrive vers vous, une prise de conscience. On va voir ce qui arrive. Alors, je commence avec quoi? Avec qui? Allez, Tarot Art Nouveau. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Quelle est l'énergie de ce qui arrive vers vous? Quelle est l'énergie? On a la lune, ok. Peut-être que la prochaine lune sera importante pour vous, qu'elle soit la nouvelle lune ou la pleine lune, puisque le tirage est général et intemporel. Quelle est l'énergie de ce qui arrive vers vous? On y voit peut-être plus clair. Une prise de décision est en train de se former à l'intérieur de vous. Peut-être que vous savez aussi que ça prend du temps, ce qui arrive vers vous. Ça nécessite une certaine attente. Et ce qui arrive vers vous, c'est clairement quelque chose que vous voulez manifester, mais vous ne le manifestez pas justement juste en le demandant. Vous le manifestez parce que vous posez des actions en cette faveur. Mais ces actions, a priori, vous ne pouvez pas les poser là tout de suite maintenant ou pas de façon... il y a peut-être une espèce de graduation des étapes. Ce qui arrive vers vous, ça peut être aussi une opportunité à l'étranger, une opportunité de travail, une opportunité de déplacement, de voyage, qui n'était peut-être pas prévue. Il y a une notion d'attente, mais en même temps d'inattendu dans ce qui arrive vers vous. Alors peut-être que vous attendez quelque chose d'important.
et que dans votre programmation, ça ne peut pas arriver avant telle date, et qu'au théâtre, de façon inattendue, il peut y avoir un... Alors, c'est pas forcément un déblocage, mais une ouverture. Une ouverture sur quelque chose. On va demander avec vos choses de tarot, quelle est l'énergie de ce qui arrive vers vous? Il y a quelque chose avec la loyauté. Peut-être que vous aimez les lys. Vraiment l'énergie de la fleur de lys. Olé. Quelle est l'énergie de ce qui arrive vers vous? Choix numéro 1. Oh, le succès. Waouh. Vous voyez, on est encore sur cette énergie un peu d'inattendu. La carte, elle a une énergie un peu de flamboyant, de flamboyance. Vous voyez, il tient la terre dans sa main et le tigre marche sur cette terre. Donc, ce qui arrive vers vous, c'est une réussite par rapport à la compréhension d'aujourd'hui. C'est une réussite pour sortir d'une situation compliquée, pour déployer vos ailes, pour vous rentrer dans la danse, vous immerger dans le monde. Il y a quelque chose comme ça. Mais la carte du succès dans le Chosen Tarot, donc qui reflète le 6 de bâton, peut dire aussi que le succès reste parfois éphémère. Et il est souvent éphémère. En tout cas, la sensation, le sentiment d'être dans le succès reste assez éphémère. Donc peut-être qu'il faudra être vigilant par rapport à cette énergie. Ça correspond aussi à ce que je ressentais avec ce 2 de bâton, avec une énergie un petit peu d'inattendu, voire même de surprise peut-être. Il y a de la célébration, on voit des serpentins, on voit comme un feu d'artifice. On peut parler de mariage, on peut parler de baptême, on peut parler... Bon, ce sont des énergies qui sont autour, mais pour moi, ce n'est pas l'énergie principale de la chose qui arrive vers vous. Et dans ce succès dans le sentiment du succès qui reste éphémère, c'est comment capitaliser sur cette énergie pour garder la gagne, garder ce pouvoir. Tu vois, il y a une espèce de power, un truc intérieur comme ça. La gloire, c'est de durer. C'est pas de briller de façon éphémère, c'est de durer. Donc, rebondir sur ce succès pour ancrer quelque chose peut-être aussi derrière. Ok, intéressant. Continuons avec le tarot Art Nouveau. Pourquoi cela arrive vers vous, ce succès? Pourquoi cela arrive vers vous? Pourquoi? 8 de denier et il se présente à l'envers. Parce qu'en coulisses, c'est ce que je disais, il y avait un travail. Il y avait un travail intérieur. Je dis pas que ça a été toujours constant, mais je sens que vous n'avez rien lâché. Il y a peut-être eu des phases de down et c'est normal, des phases de stagnation aussi, c'est normal. Mais il est maintenant important, en tout cas les planètes sont alignées, ou je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui se déverrouille. Et donc pourquoi cela arrive? C'est pour peut-être sortir d'une certaine sécheresse. C'est vraiment l'énergie que je ressens. Donc ça peut être une sécheresse affective, une sécheresse financière, ça peut être une sécheresse parce que vous aviez fermé votre cœur, vous avez fermé la porte à quelqu'un, à quelque chose, à plusieurs choses peut-être même. Il y a ce travail sur les blessures du passé, certains traumatismes, le positionnement dans le monde. Vous commencez à vous positionner, vous étiez enfermé dans quelque chose, dans une espèce de matrice, dans des peurs, dans un trauma. Et vous déverrouillez petit à petit, parce que c'est ça le travail personnel, c'est qu'on déverrouille petit à petit. Donc pourquoi cela arrive? Parce que vous avez déjà enclenché consciemment et inconsciemment du travail pour que ça puisse se manifester. Tout à l'heure, je parlais de manifestation, le 8 de denier, le 8 en tout cas peut parler de manifestation, mais il se présente à l'envers. Donc c'est pas sans effort, c'est pas sans action, c'est pas sans travail. Le 8 de denier, il est constant, il fournit des efforts, il est productif dans sa démarche, il est très productif. Et nous avons le 5 de denier en dos de deck qui peut laisser présager qu'il y a eu un divorce qui vous a mis un petit peu sur le carreau, ou qu'il y a eu un sentiment d'abandon, de mise à l'écart, de rejet par la société, par la famille. On a les amoureux derrière. Pour certains, je sens qu'il y a eu un choix qui a été un non-choix, je sais pas, ou il y a un non-choix qui est devenu un choix, enfin, je sais pas, il y a eu quelque chose, à un moment donné, c'est comme si vous aviez eu plusieurs fois dans votre vie l'occasion de faire des choix et vous avez laissé peut-être les autres décider à votre place. Ça peut être cette énergie. Du coup, j'ai envie de faire de l'alterner entre le tarot Art Nouveau. Vous voyez, j'avais rien décidé réellement. J'ai envie d'alterner entre le tarot Art Nouveau et le tarot au Chosen Tarot. Donc pourquoi cela arrive vers vous?
Que dit l'Osho Zen Tarot pour ça? Pourquoi cela arrive vers vous? Pourquoi? Les amoureux, on l'avait en dos de deck tout à l'heure. C'est ça, c'est pour vous positionner, pour faire des choix, pour assumer vos choix, pour prendre vos responsabilités, pour ouvrir votre cœur à l'amour. Ouvrir votre cœur à l'amour. Mais peut-être à vous aussi tout court, ou ouvrir votre cœur en tout cas, vous ouvrir à ce qui vous appelle. Il y a quelque chose qui vous appelle, il y a quelque chose qui vous appelle, qui vous anime, mais il y a aussi quelque chose qui vous retient un petit peu. Et dans ce qui vous retient, on sent que ça ne tient plus qu'à un fil. Vous le sentez, vous le savez en fait au fond de vous. Moi, pour moi, vous le savez, vous le sentez. On a déjà l'énergie du Gémeaux avec les amoureux, bien sûr, qui ressort. Dans l'archétype. Hein. Après, ça ne veut pas dire que vous êtes Gémeaux, bien entendu, que le message ne s'adresse qu'aux Gémeaux. Comment vous contribuez? Alors, on l'a vu, hein, vous avez fait un travail personnel, mais il y a peut-être autre chose. Comment vous contribuez à ce qui arrive vers vous? Ça peut parler de déménagement aussi, hein, avec ce 2 de bâton. Ouais. Comment vous y contribuez? Ben justement, la reine d'épée, elle a souvent été trahie par le passé, mais elle cherche à ce que la blessure ne l'anime pas. Alors, je ne dis pas que la blessure ne se réanime jamais. Si, parce qu'on a le 10 d'épée en dos de deck. Il y a pu y avoir un burn-out aussi. Ce n'était pas forcément un divorce, bien sûr. Ça a pu y avoir un burn-out. Il y a pu y avoir un problème de santé. Il y a pu y avoir une longue attente. Vraiment, je sens qu'il y a eu une longue attente. Il peut y en avoir encore un petit peu, mais c'est pas... Pour moi, ça, on ne parle pas de mois. Non. Ou alors c'est vraiment moins de 3 mois. Pour moi, on est sur du moins de 3 mois pour vous. Dans ce qui arrive vers vous, je sens vraiment un moins de 3 mois. Mais comment vous contribuez à cela avec la reine d'épée? Vous y contribuez parce que vous avez tout fait pour retrouver du discernement. La compréhension. Elle est très intelligente, la reine d'épée. J'allais dire de denier, mais bon, la reine de denier aussi. Elle est très intelligente, la reine d'épée. Elle essaye d'être le plus analytique possible, en tout cas. Elle essaye vraiment... Elle n'est pas toujours factuelle. Enfin, elle l'est quand même globalement. Mais ce que je ressens ici, c'est que le fait d'être sorti de votre cage, une cage dorée ou pas, hein, peu importe, le fait d'être sorti de cette cage, de cet enfermement, vous permet maintenant, pour contribuer à ce qui arrive vers vous, d'être lucide, de poser peut-être, encore une fois, des actes. Alors peut-être que vous posez des actes un peu trop réfléchis finalement. Ça peut manquer de spontanéité. Et j'ai l'impression que quand vous allez y mettre plus de spontanéité, ce succès, il se débloque beaucoup plus vite. Beaucoup, beaucoup plus vite. Alors peut-être que ça demande plus d'efforts pour aller vers les autres. Agir, parce que la reine d'épée, elle est responsable. Donc je pense qu'aujourd'hui, vous y contribuez en étant le plus responsable possible. En tout cas, le plus responsable pour vous, le responsable par rapport à une situation, par rapport à une personne. Il y a des décisions, vous le savez. Vous allez y contribuer parce que vous allez réussir à faire ce choix. Vous allez réussir à vous positionner. Ça, on l'a vu, c'est en cours. Mais dans les 3 prochains mois, vous le faites. Vous vous positionnez. Ou peut-être que vous avez déjà, admettons, si on parle de déménagement, de mutation, vous avez peut-être fait des vœux pour des logements ou des vœux pour des services ou des vœux pour une mutation dans une autre région, un autre pays. Peut-être qu'avec la reine d'épée, ce qui va y contribuer, c'est que au dernier moment, en tout cas rapidement, en tout cas dans les prochaines semaines, vous allez créer une ouverture supplémentaire. C'est-à-dire que finalement, vous allez allonger la liste de vœux. Et en allongeant la liste de vœux, comme vous avez ouvert plus de possibilités, il y aura une réponse plus rapide. Vous voyez? Il y a cette énergie qui ressort. Ok. Avec l'Osho Zen Tarot, comment vous y contribuez? Donc, comment vous y contribuez? Déjà, entre le passé et le présent, travail intérieur. Dans le présent, futur, court terme, en élargissant vraiment votre façon de vous positionner. Comment vous y contribuez? Ah, non, il y en a 2. Mais il y avait des possibilités, je l'ai vu, qui représentent le 2 de bâton d'ailleurs. Et le 2 de bâton, c'est l'énergie de ce qui arrive vers vous. Hein. Donc c'est l'ouverture, encore une fois. C'est le fait d'être le plus ouvert possible. Regardez, l'épanouissement. Ne pensez pas que l'épanouissement est restreint à certaines choses. Même si vous avez déverrouillé plein de pensées limitantes, de croyances limitantes, de
ou de l'emprise d'un certain entourage ou d'une éducation, on sent que là, plus vous allez aller dans une grande ouverture, plus si vous allez plus loin, et tout à l'heure je parlais de la reine de denier, et ici, cette carte représente la reine de denier. Vous oscillez entre la reine d'épée et la reine de denier, ou de la reine d'épée, vous voulez aller dans la reine de denier. Il y a quelque chose comme ça. Et tout à l'heure, je vous ai parlé du Gémeaux, je sentais un petit peu l'énergie de la Vierge, avec avec la reine de denier, on peut parler effectivement de l'énergie de la Vierge, mais aussi du Taureau. Ok, ça confirme cela. Qu'est-ce que ça vous apporte, ce qui arrive vers vous? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que cela va vous apporter? Qu'est-ce que cela vous apporte? 10 de bâton. Alors, un travail de fond, j'entends. D'avoir plus la foi. De développer votre foi à l'intérieur de vous, en vous. De développer votre confiance, votre estime de vous-même. Qu'est-ce que cela vous apporte, ce qui arrive vers vous, ce succès qui arrive là? Ce succès dans l'ouverture, grâce à un cheminement de compréhension. De toute façon, on est là pour continuer à comprendre tout le temps le monde. Nous sommes le monde. Alors, c'est le 10 de denier. C'est le 10 de denier. Ça vous apporte la reliance aux autres, au tout, au monde, à l'univers, au divin. Ça vous apporte plus de foi en l'humanité, plus de foi en vous, mais à l'interaction, à l'interdépendance des uns et des autres. Oui, il y aura toujours des gens mauvais. Oui, il y aura toujours des choses difficiles. Oui, 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 oui. Qu'est-ce que ça vous apporte aussi? Plus de richesse intérieure. Alors, ça peut vous apporter de l'argent. Bien entendu, on est sur un 6 de bâton, ça peut vous apporter de l'argent. Ça peut vraiment vous assurer une sécurité financière. Mais ce que je ressens, c'est que ça vous apporte un enracinement profond. J'entends, ils seront double gagnants. Vous serez double gagnant dans cette aventure. Il y a vraiment il y a ça qui ressort. Le fait de danser sur la situation, de danser sur pas sur le monde, voilà, ça peut-être que vous aimez la danse, mais de danser sur les difficultés passées. Je l'ai fait, j'ai réussi, j'ai dépassé le truc. C'est vraiment très intéressant. J'ai envie de voir aux Béline, quel est l'impact à court terme de ce qui arrive vers vous? Quel est l'impact à court terme de ce qui arrive vers vous? L'impact à court terme. Encore une fois, les réjouissances, le partage, une certaine opulence, je dis bien une certaine opulence, le fait de sortir de sa petite tour d'ivoire, de sa cachette, de sortir du placard, de s'autoriser à passer plus de temps avec les autres, plus de sensualité, plus de rapport à l'autre. Vraiment, il y a plus de rapport à l'autre. Ça va débloquer, déverrouiller quelque chose dans votre rapport à l'autre, à court terme. À moyen terme, ce qui arrive vers vous, ce succès, comment il impacte votre vie ou vous-même à moyen terme? La paix. Bien sûr, la paix. On a 2 fois Vénus. Bon, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, mais vous allez trouver l'amour. Alors, en vous, ou alors vous allez connecter avec une âme sœur, il n'y aura pas forcément de relation, ou peut-être qu'il y en aura une, mais vous allez connecter avec en tout cas une personne avec qui la vibration sera très élevée, et ce sera entre guillemets la récompense de ce déverrouillage. Il y a une idée de récompense vraiment à moyen terme pour vous. Bon, la paix, c'est très important. Sans la paix intérieure, sans la paix autour de nous, c'est une richesse. C'est clairement une richesse. Sans la paix, on ne peut pas développer. On peut difficilement développer dans l'amour. On peut difficilement être connecté à son intuition, connecté aux autres. Et vous, on l'a vu, ce que ça vous apporte, c'est la connexion aux autres. C'est une vraie connexion. Ça, pour ceux à qui ça parle, ça peut vraiment vous connecter à cette famille d'âmes. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, vous allez vers une communauté, vous allez vers des personnes qui vous ressemblent plus ou avec qui la vibration est plus en adéquation avec la vôtre. Et ici, ce 10 de denier,
c'est vraiment le fait d'être interconnecté. Ça peut être les mémoires transgénérationnelles, bien entendu, ça peut être l'héritage que nous avons, mais ici, c'est vraiment une question de famille d'âme. C'est vraiment une question de... si le mot famille d'âme vous gêne, enfin, si ce concept vous gêne, pardon, c'est le fait de trouver des amis qui sont comme la famille, c'est le fait de se sentir accueilli, compris, avec les bonnes personnes. L'impact à long terme de ce qui arrive vers vous, l'impact à long terme. Oh mon Dieu, trop beau. Mais vous, j'adore votre tirage. C'est la bénédiction. Moi, vraiment, cette carte, pour moi, dans le Béline, c'est la bénédiction. C'est The Bénédiction. J'ai une consoeur, elle la voit vraiment comme la gestation d'un bébé, la gestation d'un projet. Je suis assez d'accord avec elle, bien entendu. Et je pense à elle. Donc, si je pense à elle, au moment où je vous le dis... D'ailleurs, en pensant à elle, peut-être que l'agate... Et d'ailleurs, j'ai mis les 2 éléphants d'agate indienne. Ok. Intéressant. Très drôle. En tout cas, vous, on voit que l'impact à court, moyen, long terme, ça fait que du... c'est du positif, mais toujours en puissance. C'est-à-dire que pour moi, personnellement, mais c'est que mon avis, hein, les réjouissances, c'est bien, mais la paix, c'est mieux. La paix, c'est sublime. Mais recevoir des bénédictions, être en accord avec soi-même, faire émerger un projet qui nous tient aux tripes à cœur, être connecté aux gens qui nous ressemblent et qui nous accueillent, mais que demander de plus? Franchement, moi je sais pas, mais que demander de plus? On va voir avec un 54. Attendez, je l'ouvre. Vous voyez, je vous ai dit, hein, tout est presque en live. On n'est pas en live réellement, mais on va voir un conseil en 3 cartes pour vous. Un conseil qui sera valable de maintenant à je sais pas, 3 mois, on va dire 3 mois, parce que je sentais vraiment cette temporalité pour vous, 3 mois. Les efforts sont récompensés. Ne t'arrête pas de travailler, ne t'arrête pas, mais fais attention, repose-toi, apprends à te reposer aussi au bon moment. Parce qu'on a vu que ton énergie peut facilement vaciller vers une très grande fatigue, voire un burn-out. Donc attention à toi, fais attention. Mais ici, on est sur une très très grande énergie de récompense, en fait. Le repos est important, c'est le conseil. Le repos est très important. Quoi d'autre comme conseil pour toi? Choix numéro 1. Waouh! 9 de cœur. Oui, ça va. Ne t'inquiète. Là, il y a des personnes qui ont besoin d'être rassurées. Il y aura une récompense. Il y aura une réponse à tes souhaits, à tes prières. La prière qui est faite avec des intentions. Toutes les prières sont entendues. Mais la prière qui est faite avec une intention claire, propre, elle est, comment on dit? On la réalise. On y répond favorablement de là-haut. Waouh! Ne te prends pas la tête. Là, vraiment, on te dit, ne te prends pas la tête. Il y aura un nouveau départ. Oui, ne t'inquiète pas. Oui, c'est encore possible. Oui, tu peux encore revivre ça. Oui. Là, j'ai un grand oui. C'est un conseil que j'étais censée te donner, mais j'ai une réponse, donc je te la donne. J'ai un grand oui pour toi, ami du choix numéro 1. Vraiment, votre tirage est génial. Je vous souhaite le meilleur du monde. Je vous dis à bientôt à la casa. Ciao! Oh là les amis du choix numéro 2, on se retrouve pour voir qu'est-ce qui arrive vers vous dans les prochains temps. Peut-être que j'aurai une indication de temps. Si je l'ai, je vous la donnerai. Sinon, il faudra attendre de voir pour le croire. Allez, choix numéro 2, nous avons... Waouh, le créateur. Ok, ça c'est l'énergie que vous avez à l'heure actuelle. Donc vous êtes dans une démarche de création. Peut-être une création d'entreprise, une création de votre... c'est pas une création forcément, c'est peut-être un renouvellement de vous, de votre personne. Il tient une boule d'énergie, on dirait un maître, on dirait un gourou peut-être. Peut-être que vous avez un mentor en qui vous avez énormément confiance et il vous aide à remonter la pente ou il vous aide dans votre chemin qui est le vôtre, dans votre mission de vie, dans votre vocation. Donc il y a cette boule d'énergie qui est entre ses mains. Donc, il y a comme le fait de restaurer son énergie, de restaurer son aura. Peut-être que vous êtes magnétiseur, énergéticien, thérapeute, ou que vous travaillez dans
dans le médical, paramédical, mais ce n'est pas une obligation, loin de là. C'est surtout le fait de se restaurer soi-même. Donc ça, c'est votre énergie à l'heure actuelle, c'est que vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau, un mouvement intérieur qui est complètement nouveau, un renouvellement. Vous êtes dans une belle énergie de création, une belle énergie de motivation, une belle énergie d'accomplissement, dans le souhait d'accomplir, dans une belle ambition. Il y a vraiment une énergie d'ascension pour vous. Donc déjà, on démarre très très fort sur les énergies qui sont autour de vous. Ok, donc du coup, je pense que je vais faire comme le choix numéro 1. Je vais alterner entre le tarot Art Nouveau et l'Oshozen Tarot. Ok, quelle est l'énergie de ce qui arrive vers vous? Quelle est l'énergie de ce qui arrive vers vous? En une seule carte. Ok, on a un As de coupe à l'envers. Ce qui arrive vers vous, c'est une opportunité ou une personne, mais il semblerait que votre réaction de prime abord, c'est est-ce que j'ouvre la porte ou pas? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je m'investis vraiment là-dedans? Il peut y avoir une proposition. Ok, l'énergie de ce qui arrive vers vous. Choix numéro 2, quelle est l'énergie? Le contrôle. Ouais, j'ai autant l'énergie d'une opportunité que d'un test. Une espèce de test, de situation test. Je veux vraiment voir la suite du tirage pour affiner parce que, bon, je sens vraiment qu'il y a une opportunité, mais que dans cette opportunité, il peut comporter un test. Ou qu'il y a un test réussi qui amène sur une opportunité. Je sais pas, j'ai vraiment une énergie comme ça. Ici, pour les personnes qui sont en création d'entreprise, il y a un manque de visibilité dans la création d'un projet qui est d'envergure, qui est important pour vous en tout cas, ou qui comporte certains risques naturellement, ou certaines responsabilités, qui impliqueront de certaines responsabilités. Je sens qu'il y a un flou, il peut y avoir un manque de cadrage, justement, un manque de direction claire, mais qu'on veut vous rassurer, c'est à peu près normal, entre guillemets, et que vous allez affiner dans le temps la programmation, c'est ce que j'entends. Bon, ok. Vous allez affiner dans le temps la programmation et ce sera une réussite en tout cas. Bon, ok, on va voir. Pourquoi cela arrive vers vous? Pourquoi cela arrive vers vous? Ce qui vient vers vous, pourquoi ça arrive vers vous? Pourquoi cette ouverture un peu bizarre, un peu spéciale, cette opportunité à laquelle vous allez vous méfier? Ouais. Okay. Il y a une notion de libre arbitre, de choix, parce que ce sera, oui, c'est pas que c'est pas fort. Alors, pour certains, ce sera une idée que ce soit pas assez clair, et pour d'autres, c'est qu'il y aura vraiment deux options, deux possibilités. On est sur des possibilités. Il y en a une qui est plus favorable. En fait, ok, c'est une question. Ok, je comprends mieux. Votre positionnement va dépendre de plusieurs facteurs, sauf que les deux options comportent des risques et des avantages non négligeables les unes des autres. Donc ça va être compliqué pour vous, dans un premier temps, de faire ce choix. Mais vous avez de l'expérience, vous avez un certain... Mais le contrôle, c'est pas toujours positif. Mais là, je le sens assez positif. Je le sens aspecté de manière assez positive parce que il y a de l'expérience et on va pouvoir raisonner à froid et pas avec un débordement émotionnel. Donc en fait, cet as de coupe retourné, pour moi, est très favorable. Parce que pourquoi l'énergie de ce qui arrive vers vous, pour certains, c'est vraiment le business quand même. Hein. Ça ne demande pas vraiment un grand... ça ne demande pas les facultés émotionnelles. Parce que c'est pas le job, c'est pas fait pour ça. Ce qui arrive vers vous, ça demande un leadership, un positionnement peut-être, mais pour moi, vous serez assez positionné. Ce qui arrive vers vous, ça demande un leadership, ça demande une direction, ça demande de trancher en fait. Ok. Pourquoi cela arrive vers vous? Ouais, parce qu'il y a une transformation ici à mettre en place.
Et c'est normal, parce qu'en fait, aujourd'hui, vous êtes dans une énergie de restauration de votre énergie. C'est vraiment ce que je sens, c'est ça restaure votre énergie. Et le fait de restaurer votre énergie amène vers vous une opportunité, amène vers vous une situation dans laquelle on vous demande de prendre vos responsabilités, de prendre le contrôle, de prendre le leadership, de vous positionner, de vous décider, de choisir, de mener. Donc, pourquoi cela arrive? C'est parce que vous êtes prêt à mener ce combat, vous êtes prêt à mener cette bataille, vous êtes prêt à y aller. Et pourquoi? Parce que la transformation intérieure est en train de devenir visible à l'extérieur. Donc, il y a une réponse. Là, il y a vraiment une réponse de loi de cause à effet, quoi. Il y a une réponse. Ce qui arrive vers vous, c'est une réponse vraiment à ce que vous avez. C'est un peu l'énergie du choix numéro 1. Il y a des similitudes, mais ici, je sens que c'est quelque chose de plus fort, qui demande quelque chose. C'est plus brutal. Il y a quelque chose. Ouais, c'est vraiment. Bon, je vais voir avec le reste du tirage. Je ne veux pas vous. Ok. Comment tu contribues à ce qui arrive vers toi? Comment tu contribues à ce qui arrive vers toi? Comment tu contribues à ce qui arrive vers toi? Parce que tu sors du flou, ok. Ok, donc soit tu es dans la confusion, soit tu es dans l'hyper-contrôle. Il y a une juste mesure. Et le fait de restaurer ton énergie... Ok, peut-être que vous êtes des personnes qui, à la base, si ça ne vous parle pas, vous jetez, bien entendu. Mais peut-être que vous êtes des personnes à la base qui êtes facilement frustrées ou qui avaient du mal à voir le bon côté des choses, qui a du mal à envisager le verre à moitié plein. Vous le voyez plutôt à moitié vide. Et ici, la restauration de votre énergie, en fait, il y a quelque chose qui se restaure dans votre vie. Il y a quelque chose qui reprend de l'équilibre, un peu comme, voilà, c'est ça, c'est la réponse de la loi de cause à effet, ce que j'étais là, donc de karma. Et ici, ça restaure l'énergie autour de vous, même si vous n'avez pas fait un travail de fond intérieur particulier, mais ça peut aussi. Enfin, les deux peuvent être parallèlement ou étroitement liés. Et comment vous contribuez à ce qui est en train de se passer? C'est que vous sortez des illusions, vous sortez de la confusion, de cette incapacité à gérer, de cette incapacité à maîtriser, de cette incapacité à... ou alors d'être tout le temps dans le gros contrôle. Ouais. Donc ce contrôle, encore une fois, il est très positif. Il est très très positif. Il y a une prise de responsabilité ici. Comment vous contribuez? Comment vous contribuez? L'espièglerie? Non, on en a deux. Comment vous y contribuez? Là, c'est pas un contrôle, parce que si l'espièglerie tombe, c'est pas un contrôle malsain. Même si le contrôle, c'est jamais... c'est rarement... Ouais, le guide. Wow. Comment vous y contribuez? Parce qu'en fait, voilà, l'espièglerie, vous vous laissez un peu plus porter par le courant. D'ailleurs, il y a la carte du courant dans le Shodan Tarot. Et c'est vraiment cette énergie que je ressens. Vous êtes divinement guidé. C'est pour ça que je disais, vous n'avez pas forcément fait quelque chose de particulier pour la plupart. C'est vraiment une situation autour de vous qui se restaure. C'est une loi de cause à effet. C'est là-haut. Ça va. C'est... Comment vous y avez contribué? Peut-être aussi en étant très proche en faisant beaucoup de prières, beaucoup de méditation, ça c'est possible. En étant très proche de vos alliés spirituels, de vos défunts. Parce que vous êtes dans le partage, vous avez quand même... je sens que vous êtes une bonne âme, bien guidée. Voilà. Vous savez faire preuve de bonté. Vraiment, et d'habitude, vous êtes dans l'émotionnel. D'habitude, vous ne fonctionnez quasiment qu'avec ça, j'ai l'impression. Je peux me tromper, hein. Enfin, ça peut ne pas vous parler, du moins. Mais, et là, on est en train de vous apprendre, peut-être avec le donner-recevoir. Certains sortent d'un rôle de victimisation aussi, je sens. Il y a des gens comme ça, et ils sont toujours victimes de quelqu'un, mais au final, ils sont surtout victimes d'eux-mêmes. Bon, c'est un peu brut ce que je dis, c'est pas tout à fait... Bon, c'est pas toujours comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que quand on est que dans l'émotionnel, on peut avoir du mal à raisonner. Et là, on est dans le discernement, on est dans un troisième œil qui est nettoyé, qui est pas voilé ou qui est moins voilé. C'est ça qui arrive peut-être vers vous aussi, hein. C'est un troisième œil moins voilé, plus de discernement, plus de capacité à raisonner raisonnablement. Ok. Bon. Donc vous, ce qui arrive vers vous, en fait, c'est un meilleur état d'être. Un meilleur état d'être. C'est vraiment ce que je ressens. Ce que ça vous apporte.
qu'est-ce que ça vous apporte? Au-delà de tout ce que j'ai pu déjà dire, on en a 3. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe dans la matière d'un point de vue matériel. Mais moi, je sens vraiment un meilleur état d'être. Ce que ça vous apporte. On a le 6 de denier à l'envers. Et je vous parlais du donner-recevoir tout à l'heure. Parce que pour moi, l'as de coupe, l'une de ces énergies, c'est le donner-recevoir en amour. Et vous aviez ce débordement émotionnel a priori. Mais peut-être que là, il est mieux géré maintenant. Ou à partir de maintenant, il sera mieux géré. Et le 6 de denier à l'envers, c'est qu'il y a de la corruption dans votre énergie, s'il peut y avoir de la vampirisation, mais il y a surtout un déséquilibre dans le donner-recevoir de manière générale, mais ça part de vous. Vraiment, je suis désolée, mais ça part de vous. Après que les gens en profitent, oui, mais ça part de vous. Qu'est-ce que ça vous apporte? Donc, ce que ça vous apporte, c'est un recadrage du donner-recevoir. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ce qui arrive vers vous, un meilleur état d'être. Ce que ça vous apporte, meilleur équilibre. En tout cas, vous tendez vers un meilleur équilibre. Vous voyez, suivre le courant. Je vous en ai parlé de cette carte tout à l'heure, je l'adore. C'est trop bien. La voix intérieure. Vous allez mieux vous écouter et pas faire parce que c'est bien de faire comme ça. Parce qu'on m'a appris à faire comme ça. Mais on s'en fout de ce que tu as appris. Non, je rigole. Pardon. Fais confiance en ta voix intérieure. Fais confiance à ce que tu ressens. Fais confiance à ton ressenti. Tu sais, je suis sûre de ce genre de personne. Je sais pas, vous dites, il faut que je passe dans cette rue. Parce que par ici, ce sera fluide. Par ici, je sens qu'il faut que je passe par là. Mais non, vous êtes entêté parce que le GPS vous a dit qu'il fallait passer par là, ou parce que vous êtes entêté parce qu'un tel passe par là et vous a dit que c'était mieux. Donc vous allez passer par là et au final, route barrée ou problème, accident, embouteillage. Alors que si vous vous étiez écouté, vous serez passé par le bon chemin. Donc c'est cette énergie-là. C'est cette énergie-là que ça vous apporte. D'avoir plus confiance en vous, plus confiance en vos ressentis, mais sans aller dans le débordement émotionnel. C'est une question de maîtrise. Ici, la voix intérieure, on est sur la papesse. La papesse, elle s'écoute. Elle écoute son environnement intérieur. Elle est à l'écoute de l'environnement extérieur, mais elle est surtout à l'écoute de l'environnement intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elle? On est sur du cristal de roche, retour de clarté, besoin d'être connecté, de se reconnecter avec clarté à soi-même. On est dans l'eau, ok, dans le ressenti, l'écoute de son intuition, mais pas dans le débordement émotionnel. Il y a une espèce de télépathie comme ça, mais interne, entre son cœur et son esprit, entre vous et votre petite voix. Enfin, après, vous mettez le vocabulaire que vous voulez, mais il y a une reconnexion à vous-même. Ce que ça vous apporte, c'est une reconnexion à vous-même. Ici, vous restaurez l'énergie, mais vous allez vers la reconnexion de vous-même, puisque le troisième œil se dégage, le troisième œil se délivre. Je ne dis pas qu'il est complètement ouvert, mais peut-être que pour certains, il sera complètement ouvert. Mais au moins, s'il est à l'équilibre, il y a plus de clarté émotionnelle, plus de clarté dans le discernement. Donc c'est très intéressant. On va voir avec le Béline l'impact à court terme dans votre vie. Quel est l'impact à court terme dans votre vie? Ah, elle a voulu sauter, mais elle n'est pas venue. C'était qui? Le plaisir. Certainement, profitez mieux de l'instant présent. On va voir. À court terme, quel est l'impact pour vous? Je sens qu'il y a encore des choses qui vont être désagréables pour autant. C'est ce que je perçois. Mais il peut y avoir de la lenteur dans certaines choses. Parce que vous vous agacez vite ou alors vous êtes vite défaitiste, vite déçu. Mais il y a une espèce de test dans cette opportunité de ce qui arrive vers vous pour dépasser ce genre d'énergie, je pense. On va voir à court terme du coup, si ça veut bien venir nous répondre. Si ça veut bien venir à nous, le cloître. À court terme, il y a encore des choses qui vous perturbent dans le monde intérieur. Parce que vous devez réussir à vous reconnecter à ce monde intérieur. Vous avez une espèce de, j'allais dire dichotomie, mais je ne sais pas si c'est le bon terme. Il y a une espèce de paradoxe entre les énergies autour de vous qui deviennent plus clémentes et votre intérieur qui est encore un petit peu renfermé. Ça demande une certaine ouverture. Comment s'ouvrir sans se brûler les ailes? C'est un petit peu cette énergie. Donc à court terme, un retour à soi. C'est ce que j'y vois en fait. Avec Saturne, le temps fait bien les choses. Parfois, ce qui est bien, c'est de rien faire. Donc à court terme, j'ai l'impression, c'est presque un conseil là, ne fais rien.
Ne fais rien. Sens de l'intériorité. Écoute. Laisse-toi guider. Là-haut, le créateur. Hein. On est sur le créateur. Hein. Là-haut, ils sont en commande. Tu peux continuer de prier, de prendre soin de toi du mieux que tu le peux, de réunifier. Parce qu'ici, on était... Pourquoi cela arrive? Il faut réunifier l'énergie yin et yang. Il faut retrouver l'équilibre à l'intérieur de toi. L'impact à moyen terme. Olé, elle est tombée. Je vais à sa rencontre. Il faut accepter que certaines énergies, certaines émotions doivent se libérer. À moyen terme, l'impact, c'est d'aller dans l'acceptation. Il y a des énergies que tu contrôles. Ouais, donc là, ici, on est quand même sur un contrôle de certaines de ces émotions qui débordent. Et ça déborde. En fait, elles ne s'évacuent peut-être pas de la bonne façon pour toi. Il y a besoin de libérer des choses que tu retiens. Tu retiens quelque chose à l'intérieur de toi, mais c'est un poison. À force de le retenir, ça empoisonne ton intérieur. D'où ce besoin de reconnexion, de retrouver l'équilibre dans son corps, dans son cœur, mais surtout avec sa petite voix intérieure. Quel est l'impact à long terme? Donc, pour moi, ce qui arrive vers toi, c'est une opportunité déstabilisante. Pour moi, ce qui arrive vers toi, là, j'ai 6 mois. J'ai 6 mois, là, qui se dégagent. Dans les 6 mois, il y a une opportunité qui arrive vers toi, qui est très bonne pour toi. Elle peut être très bonne d'un point de vue matériel, mais elle peut secouer à l'intérieur au niveau émotionnel. Ok. À long terme. Quel est l'impact à long terme de ce qui arrive vers toi? Ok, il y a trop de cartes. J'ai l'impression que ça démasque les ennemis. Alors, l'ennemi, ça peut être l'auto-sabotage de toi. Hein, enfin, l'auto-sabotage, c'est forcément de toi-même. Mais les personnes qui sont fausses aussi autour de toi. L'impact à long terme. Il va y avoir du tri, il va y avoir du ménage ici. Hein. Surtout avec la percée, de toute façon. Souvent, ça est accompagné d'un certain ménage. Héritage. Bon, peut-être que vous allez percevoir un héritage. C'est possible. Mais moi, ce que je ressens surtout sur le long terme, c'est que cette opportunité qui vient à toi et qui vient faire bouger les lignes à l'intérieur de toi, les lignes émotionnelles, c'est pour travailler, solder un trauma, une blessure profonde, un poison intérieur. Vraiment, j'ai cette notion de poison intérieur. Je suis désolée, je ne vais pas vous faire peur, pas du tout. Si ça ne vous parle pas, encore une fois, vous dégagez le truc. Moi, je sens que ça vient dégager quelque chose. Il y a un dégagement, comme un dégagement d'énergie négative, un dégagement de pollution émotionnelle. Il y a une pollution qui dégage. Ok, on va aller voir au 54. Un conseil pour toi. Quels sont les conseils? Ah, il y a une carte rouge qui s'est mélangée. Parce que dans le playing card, il y a 2 jeux de 54. Ok. On recommence. Conseil pour toi. Conseil pour toi. En 3 cartes. Oh, mais il y en a encore une. Vous l'avez vue? Je ne sais pas si vous l'avez vue. Elle est là. La coquine. Bon, c'est ma patte, hein. Ok. Oh, les 3 de cœur. Oh, j'adore. Conseil pour toi. Nourris ton être. Vraiment, nourris-toi de la meilleure des manières. Nourris ton âme, nourris les gens qui sont autour de toi, les gens qui te veulent du bien. Prends le temps de passer du temps de qualité. Focus sur la qualité. Vraiment. Communique avec le cœur. N'aie pas peur d'être vulnérable, mais sans déborder. On peut le faire avec lenteur. On peut le faire en toute tranquillité, en toute confiance. Il y a des personnes de confiance autour de toi. On a vu, il y a des serpents, mais aussi des gens de confiance. Waouh, 10 de carreau. 10 de carreau t'annonce que le nouveau printemps arrive, c'est-à-dire une nouvelle révolution intérieure arrive, un nouveau départ, une renaissance arrive pour toi, c'est confirmé, une bonne énergie, tu vas bénéficier de superbes énergies autour de toi. Et en toi surtout, en toi, d'une bonne vitalité. C'est indispensable de s'occuper de la vitalité pour revenir à l'intérieur. N'hésite pas à te faire aider. Alors là, je ne sens pas forcément des thérapeutes d'un point de vue médical, mais ça peut. Et si vous en ressentez le besoin, surtout, allez-y. C'est bénéfique. Mais vous allez avoir besoin peut-être de vous inspirer
de bouquins importants, de personnes, de mentors. Encore une fois, il y a cette énergie de mentor, de mentorat qui est là, de personnes qui peuvent vous guider, qui peuvent vous partager leurs expériences, qui peuvent vraiment vous faire voir les choses différemment dans votre gestion émotionnelle. Là, ici, vous avez besoin peut-être même d'un coach. Moi, je sens vraiment une énergie de coach, de coaching. Et peut-être que c'est un de vos objectifs de devenir coach ou de devenir mentor, mais vous avez une partie de votre vie, un domaine de votre vie qui, lui aussi, demande à être coaché, qui demande aussi à évoluer, à grandir. Et ce sont des énergies qui seront bénéfiques pour vous. Ici, nous avons plusieurs énergies, bien sûr, qui ressortent. On a l'énergie du lion, on a une énergie de Capricorne, on a une énergie de Gémeaux, on a une énergie de Poisson aussi qui ressort, de Vierge, et nous avons une énergie de Cancer. Les amis, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt à la casa. Ciao! Choix numéro 2, on se retrouve pour votre tirage. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Cette carte représente l'énergie que vous incarnez à l'heure actuelle. Découvrons tout de suite. Nous avons le fardeau. Ok. Vous avez aujourd'hui pris conscience, ou vous êtes en train de prendre conscience de tout ce qui vous ralentit, de tout ce qui peut vous alourdir. Vous êtes dans une énergie où vous avez besoin de calme, de paix. Vous avez besoin de prendre les meilleures décisions qui soient par rapport à votre orientation de vie. Ça peut être par rapport à un logement, par rapport à un travail, par rapport à une relation. Ici, je ressens aussi une situation dans laquelle vous êtes senti lésé, désabusé. Comme si on vous avait manqué peut-être de respect ou qu'on a pu vous voler quelque chose, un objet, une inspiration, les faveurs de votre travail, enfin, les honneurs que vous auriez dû recevoir par rapport à un travail. J'ai vraiment la carte de... J'ai l'énergie de la carte du Béline, pour ceux qui connaissent, des honneurs. Comme s'il y avait un déshonneur. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il y a une idée un peu de... c'est pas que vous êtes fait complètement avoir, parce que c'était pas dirigé contre vous personnellement. J'ai pas cette sensation. Mais vous faites partie des dommages collatéraux, ou en tout cas des victimes. Ouais, il y a vraiment une idée de dommage collatéral ici. Bon, okay. On va voir l'énergie de ce qui arrive vers vous. Je vais travailler en alternant avec le Chosen Tarot et le tarot à nouveau. Allez, l'énergie de ce qui arrive vers vous. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez du mal à voir des solutions. Vous ne voyez que la montagne de problèmes ou l'épuisement, la fatigue ne vous permet plus de voir ce qui est juste, ce qui est bon pour vous. Quelle est l'énergie de ce qui arrive vers vous? Choix numéro 1. Ok. L'énergie. Choix numéro 1. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Elle veut venir, la 3 de denier. Hein. Un projet collaboratif, du soutien, des énergies plus sûres. Olé! Mais non. Oh, los amigos de la casa, que pasa? On a le 6 d'épée, c'est la même carte. Ok. Ce qui arrive vers vous, c'est l'opportunité de dépasser ce qui vient de se passer. C'est l'opportunité de dépasser le trouble, la déception, la blessure, l'opportunité de déménager, l'opportunité vraiment d'aller vers de nouveaux endroits. Waouh, incroyable. Incroyable. On va voir avec le Chosen Tarot l'énergie de ce qui arrive vers vous. Bon, on ne peut pas avoir le 6 d'épée parce qu'on l'a déjà. Voyez, vous êtes soutenu, accompagné, guidé, mais c'est pas quelqu'un qui reste. Il y a quelque chose qui vous accompagne sur le chemin et qui vous emmène d'une rive à une autre, d'un état à un autre. Les projections. Oh, c'est le foutoir dans votre esprit, les amis du choix numéro 3. Ok, ce qui arrive vers vous... Ouais, ce qui arrive vers vous, c'est la purification de vos pensées. C'est vraiment la purification des énergies, le mental. Vous allez retrouver un mental clair, un mental propre, un mental ok.
Il vous faut de nouveau peut-être une nouvelle vision des choses, de nouveaux objectifs, revoir vos objectifs, il y a quelque chose à revoir ici. La possibilité de réviser quelque chose, de redresser quelque chose, de réharmoniser quelque chose. Vous allez avoir la possibilité de revoir vos plans, de modifier peut-être de l'existant, mais ça va changer l'énergie de la chose complètement. C'est-à-dire que vous allez passer d'un état à un autre, quoi. La situation va passer d'un état à un autre. Ouais. J'ai envie, je ne l'ai pas fait pour les autres, mais bon, écoutez, c'est comme ça. J'ai envie de mettre une carte j'allais dire tarot, pas du tout, de l'oracle des maîtres ascensionnés, dans l'énergie de ce qui arrive vers vous. J'ai envie d'affiner ce set d'eau, ce set de coupe, des projections, ce qui arrive vers vous. La confiance, ouais, ok, bon. En fait, là, ici, il y a une connexion, il y a une personne... il y a une personne qui vous aide, c'est ce que je vous disais. Il y a quelqu'un qui vous accompagne. Ouais, ok, ça affine les énergies. Donc, il y a bien quelqu'un qui vous accompagne dans le chemin, qui vous apporte l'aide nécessaire. Parce que sur le chemin, on a toujours besoin d'une aide temporaire, d'une aide à un moment donné. Mais vous bénéficiez dans votre quotidien, ou en tout cas de manière très très proche, d'une personne sur qui vous pouvez vraiment compter, qui vous aide dans la confiance en vous, quelqu'un qui a confiance en vous, qui vous porte, qui est porteuse, qui vous aide à porter votre projet ou à vous porter tout court. Mais j'ai vraiment une énergie de confiance qui arrive vers vous. Vous allez vous sentir en confiance, vous allez vous sentir au-dessus des problèmes. Là, il y a vraiment le fait de trouver la hauteur nécessaire. Ouais, vous trouvez la hauteur nécessaire. Ok, c'est confirmé. Parfait. Pourquoi cela arrive ? Bon, a priori, c'était nécessaire en même temps, mais on va voir. Pourquoi cela arrive ? Pourquoi maintenant ? Parce qu'il y a quelque chose à revoir, encore une fois. Il y a quelque chose à rééquilibrer, c'est le moment. Il peut y avoir aussi c'est le moment peut-être pour un rééquilibrage alimentaire. C'est le bon moment énergétiquement pour faire votre reconversion professionnelle. C'est le bon moment pour revoir votre gestion d'argent, votre gestion du temps, votre gestion de toutes les ressources auxquelles on est confronté au quotidien. C'est le bon moment pour revoir votre copie de manière générale. Pourquoi cela arrive maintenant pour vous ? Là, je sens une très grande progression sur cet été. Déjà, dans la temporalité. Très grande progression dans cet été. Vous voyez, il danse sur la terre et les eaux ne sont pas calmes derrière. Vous voyez, pourquoi cela arrive ? Parce que ça y est, vous avez ce nouveau port. Waouh, l'éveil. Pourquoi cela arrive ? Parce que vous avez évolué, vous êtes prêt. Il y a quelque chose qui fait qu'en vous êtes prêt à affronter maintenant. Avant, peut-être que vous étiez dans la plainte, peut-être que vous étiez dans la fatalité, donc je subis, mais c'est comme ça, mais c'est ok, parce que vous vous sentez sous influence, pas en capacité de vous déployer, pas en capacité de dire ce que vous avez envie de dire, pas en capacité de faire, de mettre en place ce que vous voulez faire, parce que le poids du regard, le poids des autres, le poids des conventions, le poids de la famille, tout ça. Non, vous êtes prêt. Pourquoi cela arrive ? C'est parce que vous êtes prêt à montrer la partie de vous qui sommeille en vous depuis peut-être de nombreuses années, de nombreux mois. Et ça y est, vous êtes prêt à la faire naître, à la faire voir, à vous déclarer. Vous êtes prêt. Là, ici, vous êtes prêt. Pourquoi ça arrive ? Là, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à jongler entre deux choses. Vous êtes prêt à assumer les responsabilités d'aujourd'hui tout en faisant émerger le rêve de demain. Et le rêve n'est accessible que si on commence à y mettre les mains dedans. Donc, vous êtes entre deux là. Là, il y a un entre-deux. Vous pouvez être entre deux lieux d'habitation aussi, entre deux pays, entre deux régions, entre deux travails, entre deux personnes. Bon, là, après, je sens pas forcément la sphère amoureuse, même si je sens qu'elle a un impact, mais je sens pas que ce soit le sujet central, mais ça peut. Donc, ici, pourquoi ça arrive ? Parce que ça y est, vous êtes prêts. C'est le moment. Le feu est au vert. Vous êtes prêt à accueillir ce qui arrive. Vous êtes prêt à dire ce que vous avez à dire. Vous êtes prêt à assumer ce choix, à assumer la nouvelle version de vous. Comment vous contribuez... Ah, ça va trop vite. Comment vous contribuez à ça ? Comment vous avez contribué à cela ? Comment vous contribuez à ce qui arrive vers vous ? Waouh, roi de bâton. Ok, parce que là, c'est plus possible. Parce que là, vous en avez eu marre. Il y a eu un ras-le-bol. J'ai tapé dans la fourmilière. Vous avez tapé dans la fourmilière. Vous avez envie d'avoir confiance en vous, en votre feu sacré. Vous en avez marre
des situations qui terminent en jus de boudin, vous en avez marre peut-être aussi de mal vous traiter d'une certaine façon, vous en avez marre des pensées qui affaiblissent, qui alourdissent, il y a eu un affaiblissement. Mais il y a un feu sacré en vous qui s'est réveillé, qui a dit stop. C'est maintenant, ça change. Maintenant, ça swift. Maintenant, je prends le taureau par les cornes, je prends peut-être certaines responsabilités, pas toutes parce que je vous sens pas prêt complètement, mais en tout cas, parce que vous avez besoin de beaucoup d'accompagnement, mais il y a une certaine forme d'indépendance, vous avez un besoin de liberté, vous avez un besoin de liberté d'expression, vous avez un besoin de liberté créateur, vraiment. Vous avez besoin de vous émanciper, il y a énormément d'émancipation. Comment vous y contribuez? Vous vous émancipez, clairement. Comment vous y contribuez avec le Chosen Tarot? Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Qu'est-ce qu'il en pense, lui? La paresse. Il y a pu y avoir une certaine forme de procrastination par manque de confiance en vous. Mais il y a eu une transformation intérieure parce que vous êtes quelqu'un d'intelligent, parce que vous êtes quelqu'un qui cherchait à performer, qui cherchait à se développer. Vous voulez garder, jouir un certain confort, un certain luxe aussi peut-être. Mais si vous voulez en jouir de manière autonome, ça passe par de l'action aussi. Ça passe par de nouvelles prises de responsabilité. Ça passe par le fait de oser faire quelque chose. Comment vous y contribuez? Vous vous prenez en main, mais sous plein de facettes. Plein de facettes. Comment vous y contribuez? Parce que vous croyez en votre chance quand même. Même si vous avez manqué de confiance en vous, d'une certaine façon, je sens que vous croyez en votre chance. Vous avez toujours cru que vous étiez fait pour quelque chose de grand, de ci, de là. Peut-être qu'en fait, vous, ce qui vous arrive là, ce qui vient à vous, c'est que vous découvrez enfin votre passion. Vous découvrez enfin ce que vous voulez faire réellement de votre vie. Vous découvrez enfin ce qui vraiment ne vous fait plus douter. Parce que quand on est dans quelque chose, quand on trouve une passion, un métier, une personne avec laquelle on veut tout dépasser, tout affronter, mettre en place un cadre, mettre en place une discipline qui nous est bonne pour nous, qui nous pousse à nous dépasser de façon naturelle, c'est presque pas un effort. Je dis presque pas, parce que bon, ça reste quand même de l'effort. L'être humain est paresseux de nature, mais c'est le Graal. C'est le Graal. Là, vous êtes comme le chevalier Perceval. Bon, sauf que là, on a le roi de bâton, donc c'est un peu plus... Vous cherchez le Graal. Vous êtes en quête du Graal. Comment vous y contribuez? C'est cette quête. Vous êtes dans la quête, dans la conquête. C'est un combattant, le roi de bâton. Il est là pour gagner une bataille. Il est là pour gagner une bataille. Ce que ça vous apporte. Donc vous êtes rentré dans l'arène. Vous êtes dans la bataille. Vous êtes dans le combat, ça y est, vous y êtes. Mais il y a une forme, par moment, de paresse, de passivité. Mais peut-être que c'est bon aussi pour vous, hein. Ou peut-être que, comme vous avez besoin d'être accompagné, il est normal que par moment, vous soyez dans l'expectative, l'attente. Mais je ne sens pas une grande attente. Il y a plus d'amour-propre aussi qui se dégage de cette carte. Plus de c'est OK, c'est OK. C'est tout ce qui se passe, c'est OK. Ce que ça vous apporte, donc. On en a deux, je n'en veux qu'une. Qu'est-ce que ça vous apporte? 3 de bâton, très intéressant. Ça vous apporte de nouveaux objectifs, ça vous apporte de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de procéder, de nouvelles façons de travailler, de nouvelles façons d'envisager l'avenir. Ça change le prisme des choses, la façon dont vous regardez les choses. Ce que cela vous apporte. Ce que cela vous apporte. L'amitié. Voyez, la connexion, là. À deux, on est plus fort. Seul, on va vite. À deux, on est plus fort. Ce que ça vous apporte, ce sont de bonnes collaborations, de bonnes amitiés, de bonnes... comment dirais-je? Ouais, de bonnes connexions. De bonnes recommandations, voilà, c'est ça que je sentais. Soit vous êtes recommandé, soit on vous recommande des personnes, des choses, des lieux. En tout cas, vous êtes entouré de personnes qui font en sorte que vos énergies soient sûres. Vous êtes entouré de personnes qui veulent votre bien.
Elles le font peut-être pas toujours de la meilleure des façons, mais ce que cela vous apporte, c'est un entourage sain. Ce que ça vous apporte, c'est le fait, vous aussi, de vouloir plus de personnes saines autour de vous. Il y a quelque chose avec le fait de retrouver de la pureté. Vous êtes peut-être en quête de pureté d'une certaine façon aussi, hein. C'est possible. Ok, on va aller voir au Béline l'impact à court terme. Quel est l'impact à court terme de ce qui arrive vers vous? L'impact à court terme. L'homme. L'impact à court terme, c'est votre connexion à l'homme, à l'énergie yang, à votre rapport à l'homme, votre rapport au père, au frère, à votre rapport au conjoint, à vous-même si vous êtes un homme bien entendu. L'impact à court terme, c'est le fait d'être dans des décisions fermes et définitives. C'est ce que je ressens. Ferme et définitif. Ici, on est ferme et définitif. À moyen terme, quel est l'impact à moyen terme pour vous par rapport à ce qui arrive? Ah, elle a voulu sauter, mais elle n'est pas venue et ce sera une autre. À moyen terme, vous découvrez de nouvelles façons de travailler, je l'ai dit, de fonctionner. Vous trouvez de nouvelles façons d'étudier, de nouvelles façons de transmettre. Vous découvrez aussi peut-être l'astrologie, vous découvrez peut-être aussi tout ce qui est en rapport avec la cosmologie, l'astronomie. Il y a beaucoup plus de sagesse qui se développe en vous, il y a beaucoup plus de savoir, il y a beaucoup plus de compétences aussi, beaucoup plus de compétences qui se développent. Il y a une transition dans la gestion émotionnelle également. Alors ça, c'est vraiment à moyen terme. À long terme, l'impact. Dans l'impact, il n'y a ni de positif ni de négatif dans mon intention. Impact, ça peut être autant un bénéfice qu'un... Quel est le contraire de bénéfice? Dites-le moi en commentaire. Mon cerveau chauffe. Vous avez peut-être des problèmes de diction, hein? Waouh, à long terme, vous dépassez l'instabilité. Vous dépassez complètement ce qui peut vous déstabiliser. Là, vraiment, à long terme, vous êtes au bon endroit. Oui. Vous êtes peut-être en quête du bon endroit. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Ou quel est le bon endroit pour moi? À long terme, vous découvrez que ce chemin était nécessaire pour acquérir la paix. Vous découvrez que c'était le chemin nécessaire, tout ça là, tout ce qui vous a pris la tête là, c'était le chemin nécessaire pour obtenir la paix. Donc vous êtes dans la bonne direction. Là déjà aujourd'hui, on est en train de vous dire que vous êtes dans la bonne direction. Vous œuvrez dans la bonne direction. Allez, avec le 54, voyons les conseils, pas les messages, conseils. Mais si c'est un message, c'est un message. Lapsus révélateur, kissos. Message. Olé. Message. Ah, j'arrête pas de dire message. Conseil dans la situation, dans ce qui arrive vers vous. Conseil. As de trèfle. Pour certains, il y a le fait de changer de comptable ou de revoir sa comptabilité. Il y a quelque chose avec la comptabilité. Ou de prendre rendez-vous avec un comptable. Un notaire. Conseil. J'entends aussi répartition des tâches, répartition des parts. Le fait de vendre quelque chose aussi. Il faudra vendre quelque chose peut-être pour certains. Conseil. Le coup, là, ça tombe. Hop, je plonge les amis, je plonge pour récupérer la carte. Mais ce ne sera pas elle. On continue. Les conseils pour vous. Hop. 7 de trèfle, as de pique. Ok, acceptez que la transformation est parfois pénible. Oui, il y a bien un nouveau départ, mais il ne se fera pas tant que vous ne traiterez pas les problématiques du moment. Tant que vous ne faites pas ce chemin de la rive malade vers la rive en santé. C'est une image bien entendue que je suis en train de vous dire. Il faut faire confiance au destin. J'ai vraiment avec ce ruban rouge, d'ailleurs c'est la première fois que je fais cette comment on dit, correspondance, référence, bref. Ici j'y vois vraiment
le bracelet, le cordon rouge, la protection de Rachel, pour ceux à qui ça parle. Bon, bref, peu importe. Donc ici, acceptez que c'est un renouveau, une transformation qui se fait d'une façon pas toujours agréable, pas toujours dans les meilleures vibes, hein, on va dire ça comme ça. Accepter que ça prend du temps. Ici, il y a quand même... Donc, il y a une émergence dans l'été. En fait, j'ai senti plusieurs étapes dans votre tirage. Et vraiment, il y a une question de 3... Alors, 3, 6, 9. Donc, peut-être que ce qui arrive vers vous, c'est en fonction d'un bail commercial avec un 3, 6, 9. C'est possible. Mais j'ai senti vraiment cette énergie de 3, 6, 9 dans le chemin. Il y a vraiment ça. Mais après, ça, on peut aller jusqu'à 2, 3 ans. Vraiment, il y a des impacts. Vraiment, les impacts sont assez... je ne sais pas si vous avez la paix dans les 3, 6 ou 9 mois, mais en tout cas, dans les 2, 3 ans, j'ai plus de plausibilité. C'était français, ça? Je ne sais pas. Bon, bref, vous m'avez compris, c'est ce qui compte. Choix du numéro 3. Je vous souhaite le meilleur à venir dans ce qui arrive vers vous et je vous dis à bientôt la casa. Ciao!